La caractéristique de cette journée, c'est la représentation du monde professionnel. Et c'est assez peu courant de se retrouver dans un endroit où il y a en même temps des praticiens libéraux experts en CFAO, qui sont d'ailleurs des formateurs, des prothésistes, des universitaires, je pense en particulier aux chercheurs, mais aussi aux enseignants, aux étudiants. La CFAO permet d'avoir accès à des biomatériaux auxquels on ne peut pas avoir accès en méthode artisanale. On a presque plus envie de prendre un bloc de composite par CFAO que de le réaliser par voie artisanale. Pour ces deux raisons, propriété mécanique et faible relâchage de monomère, et donc biocompatibilité. Et là, ça surfe un petit peu avec le vent qui souffle dans la société sur la biocompatibilité. Donc la CFAO, pour moi, est l'ami à la fois du prothésiste et du dentiste parce que ça instaure des nouvelles relations entre le cabinet et le laboratoire à travers tous les outils numériques, à la fois de conception assistée et aussi par les machines de fabrication et les simulateurs de sourire. La CFAO est très franchement en faveur des relations entre le prothésiste et le dentiste et non pas en défaveur. Il y a effectivement une période de mutation que le prothésiste doit avoir, apprendre avec des nouveaux outils, sans remettre en cause les outils qu'il avait au précédent. Pas du tout, c'est une intégration à l'intérieur du laboratoire. Et à partir de là, effectivement, c'est que du positif pour le laboratoire, un nouvel univers, un nouvel environnement et une autre façon de travailler. Alors pour répondre plus précisément à la question de la place du numérique aujourd'hui dans le cadre de cette dentisterie qu'on aime à appeler contemporaine, en fait je dirais qu'elle est totalement complémentaire à l'artisanat. La petite critique qu'on peut faire pour certains, c'est de penser que l'artisanat va disparaître au profit du numérique. En fait, je pense que c'est pas du tout les données du problème, et je pense qu'en fait l'un ne peut pas se passer de l'autre. Et en particulier pour des logiques économiques évidentes, le numérique permet à l'artisan prothésiste, j'aime bien ce terme, de s'affranchir d'étapes qui économiquement lui coûtent cher, sont chronophages pour un laboratoire de prothèses, et lui permettent de se concentrer essentiellement sur la partie artistique de sa profession. Pour un praticien qui veut s'équiper aujourd'hui, c'est un certain coût, donc il faut qu'il rentabilise sa machine. Il y a des questions auxquelles on doit lui répondre, c'est-à-dire quel est le niveau de performance de la maintenance, le temps pendant lequel il va rester sans machine, le renouvellement des logiciels, etc. Voilà, on est dans une course un peu folle parfois à la nouvelle technologie, il faut que le praticien soit rassuré là-dessus. Et pour autant qu'il n'abandonne pas son laboratoire de prothèse. On a des laboratoires français qui sont exceptionnels, on a du Made in France qui est exceptionnel, et il ne faudrait pas que la machine l'emporte totalement, parce qu'encore une fois, pour moi, les deux mondes sont totalement connectés et complémentaires. Le premier maillon de la chaîne numérique qui est l'empreinte optique, c'est-à-dire de mettre de côté tout ce qui est empreinte classique et nécessite l'utilisation de pattes. Et puis je pense que le dentiste recherche aussi la possibilité de contrôler toute la chaîne de fabrication de la restauration. Parce que la CFAO Direct permet de faire la restauration entièrement de A à Z au cabinet dentaire. Et contrôler cette chaîne de fabrication, ça peut être soit par le praticien lui-même, c'est-à-dire qu'il prend l'empreinte, qui conçoit la pièce, il l'usine et il fait les finitions, il assemble. Mais ça peut être au sein du cabinet aussi, par le praticien qui peut être aidé d'un prothésiste qu'il dispose sur place pour faire l'ensemble des étapes de laboratoire de réalisation des pièces. Au final, on a un intérêt assez important à passer par la chaîne de fabrication en CFAO Direct, qui est la possibilité vraiment d'avoir la main sur l'ensemble des étapes, en partant de l'empreinte jusqu'à la restauration finale. Haute technologie, nouvelle technologie, qui plaît beaucoup et qui plaît pas seulement aux praticiens, mais qui plaît aussi aux patients lorsque les patients viennent. Et le dernier point qui est intéressant, c'est la possibilité de traiter en une seule séance. Ce qui plaît aux praticiens, parce qu'en termes d'organisation, c'est beaucoup plus facile de ne garder son patient qu'une seule fois, de ne faire qu'une seule fois l'anesthésie, de ne sortir qu'une seule fois tout le matériel.
Et puis pour le patient, ça ne fait qu'un seul déplacement, qu'une seule attente en salle d'attente, tous les inconvénients qui sont dans la prise de rendez-vous. Et puis la possibilité, encore une fois, de partir avec une restauration complètement terminée à la fin de la séance, de ne pas avoir une restauration provisoire et de ne pas être obligé de venir une seconde ou une troisième fois pour la fin du traitement. J'ai fait venir beaucoup d'étudiants, d'internes, de praticiens qui suivent des formations post-universitaires à la faculté. Et c'était très beau de voir ces deux facs et ce partenariat avec l'industrie. Je crois que c'est vraiment l'avenir. On est tous dépendants les uns des autres. Les conférenciers ont eu un vrai discours sans aucun clientélisme. Et donc, c'était du parler vrai. Et cette collaboration est vraiment indispensable entre l'industrie et les universités. Vraiment une très jolie réussite. Jean-Pierre Attal a parfaitement coordonné ses présentations et donc j'aurai grand plaisir l'an prochain à reprendre le flambeau en 2018. J'espère pour une belle journée également.